Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Je disais que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. La mienne aussi. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour petit troupeau. Les Écritures parlent du petit troupeau. Donc n'ayez pas peur du grand nombre. Ce n'est pas le nombre qui fait la foi, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira comme il est écrit en Jean au chapitre 8, verset 32. Mon frère, ma sœur, la vérité est dans les évangiles. Je disais que la vérité est dans les évangiles. La vérité est dans les évangiles et non dans les fables inventées ces derniers siècles au nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus précise à ceux qui ont commencé à croire en lui les conditions auxquelles leur foi devra répondre pour une vraie foi, parce qu'il y a aussi une foi vaine. Il y a une foi vaine, parce que quand vous priez, il n'y a pas de résultat, c'est que votre foi est vaine. Jésus-Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Et tout ce que vous demanderez à mon nom dans la prière, soyez-en convaincus que cela vous sera accordé. Bon, je ne dis pas maintenant que quand vous priez, vous aurez tout à l'immédiat, mais néanmoins, quand on est dans la foi quand même, il y a quand même des signes. Dieu fait toujours quand même un clin d'œil qui vous fait savoir que je suis sur la bonne voie. Donc, mon frère, ma soeur, s'attacher à l'enseignement de Jésus, s'attacher à l'évangile, est la pierre angulaire, est le fondement de notre foi. Et cet évangile, c'est celui qu'il nous a donné. Et donc, il ne faut pas prendre votre destinée et la donner entre les mains de quelqu'un. Il faut déjà que vous-même, même si vous suivez un enseignement, que vous lisiez les Écritures et que quand vous ne compreniez pas des choses, que vous demandiez, même dans la prière, que vous posiez des questions au Seigneur et que vous posiez aussi des questions à ceux qui sont éclairés, à ceux qui vous suivent de manière individuelle. Il faut s'attacher à quelqu'un que vous suivez individuellement, quelqu'un qui vous suit individuellement, et non pas être seulement dans une assemblée comme un électron libre qui se balade dans la nature. Donc, demeurez en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans quelles conditions auxquelles la foi doit répondre pour être dans une foi vraie. S'attacher à son enseignement, à l'enseignement qu'il a donné dans les évangiles. Demeurer en lui pour connaître la vérité et par elle, la vraie liberté. Et c'est pour ça qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ça, c'est la liberté des enfants de Dieu, et pas la liberté dans l'esclavage du péché. La liberté des enfants de Dieu, Dieu notre Père, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, qui vous connaît par son nom. Et voilà pourquoi les Écritures disent en Matthieu au chapitre 7, verset 11, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et d'ailleurs, je précise que Dieu donne beaucoup plus que ce que nous lui demandons. Et j'ai déjà dit un jour que si on pense qu'on mérite plus, bon, peut-être que vous êtes dans une erreur. Parce que Dieu vous donne déjà largement au-dessus de ce que vous méritez. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Et donc, comprenez aussi que quand vous demandez quelque chose et que vous ne l'obtenez pas,
c'est peut-être parce que Dieu n'aimerait pas vous donner des choses pour lesquelles vous irez en enfer. Dieu aimerait que vous alliez d'abord au royaume, que vous gagnez d'abord le royaume des cieux avant qu'il vous donne le reste des choses. Et c'est ça qui a attiré mon attention sur le commentaire de l'apôtre Jacques au chapitre 4, verset 3, quand il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, quand vous demandez ce que tu demandes à Dieu, là, tu le demandes pour quel but? Pour faire quoi? Pour satisfaire tes passions? Ou bien pour mener juste une bonne vie sur terre sans te soucier de toute autre chose? Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je ne vous juge pas, c'est une portion de l'écriture. Et moi, j'ajoute que le plus souvent, certains enseignements font plutôt obstacle à nos prières. Parce que certains enseignements, quand on est dans les faux enseignements, cela fait obstacle à nos prières. Et ces enseignements-là qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut exactement. Les enseignements qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, ou ces enseignements, ou ces prières machinales, où on ne sait même pas ce qu'on dit. Et j'avais déjà dit à ce titre qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, par exemple, sur le verset 9 de Matthieu au chapitre 6. Ce verset qui est devenu la prière du Notre Père, connu par la majorité des croyants dans le monde entier. Quand Jésus enseignait déjà à ses apôtres comment prier en Luc au chapitre 11. Et quand il disait, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je répète, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arrêtons-nous d'abord là, un instant, pour constater que beaucoup de chrétiens ne réfléchissent même pas assez au sens de ces versets, au sens de cette prière. Je dis et je répète que beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas assez au sens de ce verset, au sens de ces prières. Il en ressort que nous n'avons pas toujours un regard attentif sur cette prière, si bien que beaucoup semblent ignorer son sens réel. Notre Père est aux cieux, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Et voilà pourquoi il nous a envoyé son Saint-Esprit. Est-ce que ce Saint-Esprit t'habite? Est-ce que ce Saint-Esprit t'habite? Puisque c'est ce Saint-Esprit qui doit intercéder pour nos prières auprès du Père. Est-ce que tu pries Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu, puisque c'est lui qui a fait couler le sang à la croix, qui a brisé la malédiction qui a été portée sur Adam. Est-ce que tu pries Dieu par Jésus-Christ? Donc notre Père est aux cieux, et comme il est aux cieux, il faut donc le prier à travers son esprit et par Jésus-Christ. Et comme notre Père est aux cieux, sa volonté est faite aux cieux. C'est ce que dit ce passage de l'Écriture, que sa volonté est faite aux cieux. Mais sa volonté n'est pas sur la terre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi donc la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre? Donc, quand nous récitons cette prière, moi je constate que cette prière, par cette prière, nous reconnaissons en la prononçant que nous sommes désobéissants. Nous sommes désobéissants puisque la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Qui doit faire la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous. Quand nous prononçons donc cette prière, nous disons nous-mêmes, nous affirmons que nous sommes désobéissants. Et voilà pourquoi la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Mon frère, ma soeur, es-tu obéissant? À moins que tu penses que l'obéissance ne concerne que les autres et pas toi. Et par conséquent, ce sont les autres qui sont désobéissants et pas nous-mêmes. Il faut aller en profondeur des prières que nous disons.
Il faut aller en profondeur des Écritures. Deuxièmement, quand tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne, que veut dire que ton règne vienne? Ça veut dire que quand tu dis que ton règne vienne, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi nous l'appelons. Voilà pourquoi on l'appelle. On appelle le règne de Dieu sur terre parce que le règne de Dieu n'est pas sur terre. Et comment le règne de Dieu vient-il dans ma vie? Quand le règne de Dieu descend sur terre, il doit descendre aussi dans ma vie. Je dis que le règne de Dieu vient sur terre quand il descend aussi dans ma vie. Qu'est-ce que je dois donc faire pour que le règne de Dieu descende dans ma vie? Quand je ne connais même pas ou quand je connais très mal ce que Dieu veut. Comment le règne de Dieu peut descendre sur moi quand je connais très mal ce que Dieu veut? Quand je ne m'attache pas aux évangiles, quand je n'aime pas les évangiles? Ou alors, comment le règne de Dieu peut descendre dans ma vie quand je connais les évangiles, quand je connais ce que Dieu veut, mais ma volonté est autre que celle de Dieu, puisque Dieu m'a créé pour un but. Dieu a une volonté pour ma vie. Et quand la volonté de Dieu est autre que mon cœur, et que mon cœur se porte à autre chose que ce que Dieu aime. Et la question à ce moment est, Dieu règne-t-il dans ma vie? Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu règne dans ma vie? Je t'amène seulement à réfléchir et à booster ta foi et aller à un autre degré de foi. Dieu règne-t-il dans ma vie ou alors sont d'autres forces qui me malmènent? Es-tu content de ta vie ou à qui donnes-tu le tort, la responsabilité de ce qui t'arrive, des forces qui te malmènent? Pose-toi la question, est-ce que je vis la volonté de Dieu? Ou alors ce que je vis, est-il la volonté de Dieu? Pose-toi la question, est-ce que je vis la volonté de Dieu? Toi-même tu répondras. Et puis, pose-toi la question, ce que je vis, est-il la volonté de Dieu? Et la question sous-jacente, logique, qui peut aussi en déculer, c'est à quoi ressemble donc le règne de Dieu? Ce règne de Dieu que j'appelle, à quoi il ressemble? Et à ce niveau, la religion nous dressera certainement une longue liste de ce que Dieu n'aime pas. Et pourtant, les Écritures sont claires. Dieu est le Père des cieux, un Père d'amour, un Père de bonté, un Père compatissant, un Père miséricordieux, un Père plein de paix, un Père plein de joie, un Père de félicité, un Père de lumière. Et voilà pourquoi nous devons devenir des lumières. Mais est-ce que ma vie reflète ce caractère de Dieu? Donc il faut faire quelque chose. Il faut chercher pourquoi. Jésus est déjà mort. Jésus a fait tout pour nous. Et pourquoi ces malédictions pèsent sur moi? Et pourquoi les malédictions familiales pèsent sur moi? Alors que Jésus a déjà tout donné. Jésus a tout payé. Et quand on dit maintenant vous êtes la lumière du monde, quelle lumière suis-je? Suis-je une lumière ténébreuse ou suis-je vraiment la vraie lumière de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu m'habite, dois-je être malmené comme je le suis? Je ne sais pas ce que tu vis. Et si je suis malmené tel que je suis, cela sous-entend que le monde est dans les ténèbres. Et si j'appelle encore le règne de Dieu, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas sur la terre. Et si la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre, ça veut dire que nous sommes désobéissants. Et ce qui sous-entend que le monde est dans les ténèbres, puisque la volonté de Dieu n'y est pas, comme nous le disons dans la prière. Et le règne de Dieu aussi n'est pas, puisque nous l'appelons encore pour qu'il vienne.
Donc, il faut que ces choses-là deviennent d'abord réalité pour ta vie propre avant de devenir la réalité pour l'ensemble. Et quand ils deviennent réalité pour ta vie propre, alors tu deviens une lumière qui brille pour éclairer les autres. Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Et Dieu a mis une certaine force en nous. Voilà pourquoi nous sommes créés en son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a mis une certaine force en nous et qu'il nous donne le libre arbitre. Et pensez-vous vraiment que tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, Dieu vous le donnera, toutes ces choses. Quand lui, Dieu qui voit dans le secret de votre cœur, dans le secret de notre cœur, et quand il se rend compte que nous ne savons même pas le sens de la prière que nous lui prononçons, ce prière, ce verset de Matthieu 6, verset 9. Mon frère, ma soeur, je ne présume pas savoir pourquoi telle ou telle prière n'est pas exaucée. Pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Cependant, les Écritures disent en Luc au chapitre 12, verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en dessus. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler non plus. Cherchez en premier le royaume de Dieu. Mettez Dieu à la première place et beaucoup de choses changeront. Et plus haut, à partir de Luc 12, verset 28, il est dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, je ne juge pas ta foi, c'est les Écritures qui le disent. Et le verset 29 ajoute, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Mais qu'on ne vous dise pas maintenant que n'allez pas travailler parce que vous ne devez pas chercher à manger et à boire. Donc mon frère, ma soeur, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais le problème, c'est lequel donc? Si Dieu sait ce dont nous avons besoin, le problème, c'est lequel? Il sait ce dont nous avons besoin. Et Dieu est amour. Le problème, c'est lequel? Je vais essayer de citer. Je cite en premier nos doutes et nos inquiétudes. Quand tu es dans les problèmes, quand tu as la faim, t'adresses-tu à Dieu ou bien tu te lances dans les doutes et dans les inquiétudes ou dans les mauvaises pensées de comment tu vas acquérir ta nourriture et comment tu vas voler. Ou bien tu te dis, Seigneur, me voici. Envoie-moi un ange qui me vient en aide. Ça, c'est la foi. J'ai cité donc nos doutes et nos inquiétudes. J'ai cité nos voix. J'ai cité notre cœur. J'ai cité notre obéissance. J'ai cité notre droiture. Et bien plus, notre entendement, beaucoup comprennent qu'il ne faille plus travailler pour s'occuper de l'évangile, oubliant la malédiction qui a été prononcée sur Adam et Ève. Tu mangeras à la sueur de ton front. Jésus nous a certes libérés de la loi de la malédiction, du péché et de la mort, prononcée sur Adam et Ève, dont nous sommes la descendance. Et pourquoi les effets se font-ils ressentir alors que Jésus-Christ nous a affranchis déjà? Si Jésus-Christ nous a affranchis et que cela ne se ressent pas, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité. Il faut aller un peu en profondeur et réfléchir. La foi, ce n'est pas seulement au bout des lèvres. Et la foi n'est pas comme on pense que la foi, c'est pour ceux qui ne connaissent rien. J'ai dit qu'il y a une certaine sagesse et une certaine intelligence dans la foi et qu'il ne faut pas se plonger dans les choses et dire Jésus, Jésus, Jésus. Dieu a fait des lois et tant que ces lois ne sont pas déclenchées, vous perdez votre temps. Si je laisse tomber un livre ou un bic maintenant, il va tomber sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'attraction. Et pourtant, l'avion vole. Donc, quand on connaît la loi, on peut activer des choses qui font que la loi qui existe, qu'on soit au-dessus de la loi.
Il y a la loi de la pesanteur et pourtant l'avion pèse des tonnes, il s'envole. Parce qu'il y a la loi de l'aérodynamique. Parce que les hommes ont maîtrisé la loi de la pesanteur et maintenant ils ont développé une autre loi, la loi de l'aérodynamique. Ça veut dire que les choses qui sont lourdes peuvent aussi monter. Donc si vous activez les lois de la foi par Jésus-Christ, par les lois de l'évangile, vous atteindrez vos objectifs, vos prières seront exaucées. Mes frères, mes sœurs, je n'ai pas la présomption de vous dire ce qui vous ennuie et pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Nous devons aussi savoir que nous avons un ennemi qui vole nos grâces et qui lutte contre nos destinées. Nous avons des enseignements basés sur une foi vaine. Nous avons des forteresses des anciennes croyances et notre mentalité propre vis-à-vis de la richesse et du travail et de l'esprit de débrouillardise. Et pourquoi certains chrétiens deviennent-ils des mendiants au lieu de travailler? Courte prière. Seigneur, accorde-nous une bonne portion de ton esprit. Accorde à ton peuple la lumière de ton esprit. Accorde-nous la lumière de ton esprit, Seigneur, afin que nous brillions dans ce monde des ténèbres, et que nous brillions dans tous les domaines de notre vie. Fais-nous prendre conscience que nous devons prendre notre vie et notre foi en main. Seigneur, libère-nous de toute forme d'oppression. Seigneur, accorde-nous une abondance de grâce et neutralise l'ennemi de nos destinées par la puissance de la résurrection qui a vaincu les dominations à la croix. Que ta lumière et ta parole dissipent toute influence des ténèbres dans nos vies, afin que nous vivions la liberté des enfants de Dieu. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je suis votre serviteur, Gabriel Messi. Je vous aime. Que la grâce de Dieu vous abonde. Que la grâce de Dieu vous abonde. Que la grâce de Dieu vous abonde. Amen.